Alors qu'en live, Ouais. bah, du coup, on peut directement parler C'est avec trop eux bien. et ça, On a c'est leur réaction en directement. direct et c'est super. Ouais. Mm. Salut à tous et salut à Hello. toutes. Coucou. Alors moi c'est Altéane, je suis youtubeuse et tiktokeuse et à la base je faisais complètement un autre métier, j'étais graphiste, donc j'ai fait des études de graphiste. J'ai fait l'université jusqu'au master et il y a 2 ans je me suis lancée sur les vidéos sur YouTube d'abord et TikTok c'est un peu plus récent, c'est 1 an, c'est depuis 1 an. Voilà, donc on fait de l'ASMR tous les deux à 100%. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai commencé du coup l'ASMR il y a 9 ans, 9-10 ans quasiment. Donc à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant, que ce soit sur les réseaux ou autre. Et du coup, maintenant, je vis uniquement de YouTube et de TikTok. Du coup, je me suis mis sur TikTok il y a quelques années. Et du coup, maintenant, on essaie de se développer dans ces deux réseaux-là. Ok. Voilà. Et on est ensemble voilà, depuis 4 ans. Du coup, ça aide. Du coup, on nous voit souvent ensemble. On s'aide beaucoup Voilà. en plus au quotidien dans Dans les Dans vidéos, tout. dans tout. Ouais. Ouais, voilà. Ça marche. Il y a 2 jours, j'ai vu une de tes vidéos sur celle de tes 140 000 abonnés. Oui. Où tu disais un merci à ta communauté. Et il y a une phrase que j'ai particulièrement retenue, c'est que quelque chose qui est important pour toi, c'est que tu voulais que ça plaise à ta communauté et que surtout tu n'avais pas de raison d'être si ce que tu faisais ne plaisait pas à ta communauté. C'est ça, ouais. Et ça, du coup, j'aimerais mettre le point dessus, vous, en Mm. tant que créateur. Quelles ont été les périodes de votre vie où il y avait un décalage entre ce que vous vouliez faire, ce que vous présentiez, et ce qui plaisait à votre communauté? Mhm. Et comment vous faites la part des choses entre vous, qui vous êtes, et ce que vous avez envie de créer et présenter, et ce qui peut plaire à la communauté? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un décalage ou un manque d'alignement? Généralement, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de décalage. C'est-à-dire que je vais faire ce que j'aime et généralement, la communauté, elle suit derrière. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des idées un peu bizarres de vidéos, mais il y a toujours des gens qui vont aimer, qui vont adhérer à mon projet. Et c'est d'ailleurs ça, j'arrive à créer une communauté superbe parce qu'au final, les gens, ils aiment bien ce que je dégage, mes idées, en fait. Et c'est vrai que si un jour, je me mets à faire des choses que j'aime pas, ou par profit uniquement, ben, ça ne peut pas durer à long terme. Je pense comme n'importe quel métier. Si on fait ça parce qu'on n'aime pas, ben, on peut pas donner... On peut être à 100% dedans. Mm. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. Et quand on voit que la commune, elle suit, ça, c'est une pépite. Ouais, on fait vraiment tout avec la passion au maximum. Après, il y a des vidéos forcément qui vont plus plaire que d'autres. Mm. Donc si nous, ça nous plaît encore plus, ben, ça va encore plus nous motiver à faire ce genre de contenu. Ouais. Par exemple, moi, les vidéos que les gens aiment bien, c'est vraiment quand on s'endort. Vidéo totalement relaxation, juste avec du chuchotement, quelques déclencheurs, vidéo très simple. Et puis j'adore faire ça, donc ça tombe bien. Voilà. Ouais, c'est une tuerie. Ça marche. Avec le regard que vous avez maintenant et l'expérience que vous avez maintenant, vous étiez qui dans votre tendre jeunesse avant? Qui vous étiez, à quoi vous aspiriez et quelles étaient vos motivations et quel regard vous avez maintenant dessus que vous n'aviez pas avant? C'est une bonne question, ça. Alors moi, j'étais, et puis je suis toujours quelqu'un de assez timide, discrète, stressée. Mais l'ASMR m'a beaucoup aidée. Et même faire de l'ASMR, c'est une thérapie pour moi, le fait de faire des vidéos. Et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu dans la créativité. Quand j'étais petite, je voulais être artiste peintre, je voulais dessiner, des choses comme ça. Et ouais, créative à fond. Et pas casanière, mais j'aimais bien être dans ma bulle, dans ma chambre, faire des trucs dans ma chambre. Et du coup, faire des vidéos dans ma chambre, pour moi, c'était naturel. C'était la suite, quoi. La suite logique. Du coup, pour ça, c'est un rythme, en fait. Ouais. Moi, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai commencé des vidéos il y a 9 ans en arrière, quand je les re-regarde, je me dis, ben, au final, j'ai pas tellement changé. C'est-à-dire que je suis resté moi-même. Le thème de la vidéo est toujours pareil, même humour, même tout. Juste que la qualité, la commu a grandi avec le temps, ce qui est super. Mais en soi, moi, j'ai pas beaucoup évolué. Je pensais d'ailleurs à cette époque-là pas du tout atteindre les abonnés que j'ai aujourd'hui. C'était inimaginable pour moi. T'as grandi avec, en fait. J'ai grandi Tellement avec. longtemps que tu fais Ouais, ça. ouais. Mes premières vidéos, j'avais une voix de bébé, Ah, mais oui. bébé encore. C'était Ne incroyable. fouillez pas trop, d'ailleurs. Non, on n'allait pas trop d'ailleurs. Qu'est-ce qui a évolué? Éventuellement, est-ce que vous avez des frustrations vis-à-vis de la relation que vous avez avec votre communauté maintenant? Comment vous gérez le fait d'avoir énormément d'abonnés par rapport à il y a quelques années? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, c'est aussi l'effet de l'ASMR qui fait qu'on a une certaine proximité avec les gens. L'ASMR, on écoute ça quand on est dans notre lit, chez soi, on est juste face à une personne qui nous parle. Donc, ça crée déjà une proximité qu'on a beaucoup avec notre communauté. C'est vrai.
Et après, avec le nombre d'abonnés, on fait beaucoup de live, donc on se sent toujours très proche de nos abonnés. On adore C'est faire des justement lives. grâce au live qu'on est proche des Ouais, abonnés. ouais, Parce que vrai. c'est vrai que sur YouTube, on pose une vidéo. La vidéo va faire quoi? 5, 10, 100, plusieurs milliers de vues, c'est super, mais on ne peut pas parler avec eux. On Alors a que- des retours en commentaire, en mais commentaire, c'est pas mais vraiment en direct. alors qu'en live, Ouais. bah, du coup, on peut directement parler C'est avec trop eux bien. et ça, On a c'est leur réaction en directement. direct et c'est super. Ouais. Ok, du coup, c'est le fait qu'il y ait des lives à présent qui change la donne. Ouais. Avant, on Moi, faisait pas ouais. trop de live. Quand je fais pas de live, ça me manque. J'ai l'impression que ma communauté me manque parce que je n'ai pas ce contact. C'est vrai. Les lives, c'est ce qui permet le plus d'avoir un contact, je trouve. Pourtant, sur Instagram, on essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Et encore, on peut pas répondre à tout Et le on monde. essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas facile. Donc les lives, ça réunit vraiment tout le monde et tout le monde peut parler du coup. C'est vrai, ouais. Voilà. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui encore vous pouvez appréhender dans votre activité aujourd'hui ou pour plus tard et qui n'est pas évident encore à gérer dedans? Le rythme. Le rythme, c'est-à-dire que Oui. si un jour, on n'est jamais sûr à 100% qu'on peut continuer à long terme. C'est-à-dire que ça se trouve, dans un an, on n'existe plus. Ça se trouve, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir les plateformes dans quelques temps. Vu que c'est un nouveau métier, on a aussi ce côté, qu'est-ce que va devenir ce métier plus tard? C'est ça. On fait partie des nouveaux métiers. Du coup, bah, on voit. On ne sait pas trop. On vit avec le jour. Voilà, on vit le jour le jour et puis on voit avec le temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne vaut pas se projeter trop dans le futur parce qu'on ne sait pas trop de... Nous, ça compte pas. Nous, vraiment, moi, je ferai de la SMR toute ma vie. Même quand Ouais. je serai vieille, là, je ferai de la SMR. Moi. Je me vois comme ça. Ça se Mais, tirait bien, ouais. Mais ouais. Sinon, après, d'autres difficultés ou d'autres appréhensions, je sais pas. Le futur, on ne sait pas de quoi le futur est fait, on ne sait pas comment ça va évoluer. Surtout ça. Comment vous arrivez à vous organiser justement? Parce que tu disais dans une de tes vidéos, et il me semble que, je sais plus, il me semble que je l'avais entendu aussi, que vous aviez quand même soit plusieurs chaînes YouTube, soit beaucoup de choses à la fois. Et dans votre, comment vous arrivez à rester créatif parmi toute cette organisation qu'il faut avoir? Au final, c'est l'envie qui rend créatif. C'est lorsqu'on a envie que les questions arrivent. C'est comme lorsqu'on veut parler à quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire que si on veut parler à quelqu'un dans la rue, mais on ne s'intéresse pas à lui, eh bien, il y a des blancs et on ne sait pas quoi dire. Mais quand on s'intéresse réellement à la personne, les questions viennent automatiquement et c'est automatique. Mais pour les vidéos, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne suis jamais en manque d'inspiration parce qu'on a tellement envie que les questions, les idées viennent. Et mais un rythme... On n'a même pas assez le temps pour faire On n'a pas le temps. Ouais. On a plein d'idées créatives, on note beaucoup de choses, mais après, il faut le temps de les faire et là, ça prend plus de temps. Du coup, on peut pas tout faire. C'est ça, on essaye. Et une journée type, je dirais que je commence le matin pour répondre sur Instagram à tous mes abonnés, enfin j'essaye. Ensuite, je vais essayer de traiter quelques vidéos, des idées, tourner quelques vidéos. L'après-midi, ce sera plus le montage. Et le soir, après, on se prépare pour les lives TikTok qui peuvent aller jusqu'à 1h du matin. Ça dépend. On peut avoir un rythme décalé. Un petit peu décalé parfois. Pense, parce que nous, on travaille du coup beaucoup la nuit, vu que c'est la période où les gens veulent s'endormir. Du coup, on est là, on est présent en live. Ça, Et voilà. Principe. Ok, génial. Sur votre vie privée à tous les deux, comment vous arrivez à trouver une balance entre votre vie privée à deux de couple et votre vie d'influenceur et votre vie de créateur? C'est vrai qu'on ne montre pas énormément. On est quand même transparent. On fait beaucoup d'ASMR ensemble, on fait des vidéos en duo, des lives en duo, des TikTok en duo, ça arrive. Mais après, on ne parle pas énormément. On n'en parle pas parce que nos vidéos ne nous le permettent pas. Parce que quand on fait un roleplay coiffeur, par exemple, on va être à fond dans le roleplay. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très transparent. C'est-à-dire que si elle va faire un live dans la cuisine, moi je vais passer derrière, je vais me faire à manger. Oui, voilà, on se prend pas la je tête. ne vais pas me prendre la tête pour ma vie privée, entre guillemets. Il n'y a pas de. Après, voilà. Je ne prends pas la tête sur ça. Vraiment, c'est. C'est naturel en fait. On fait la part des choses, mais c'est naturel. C'est ça. Ça fait tellement longtemps que je suis derrière la caméra, enfin devant la caméra, que pour moi c'est normal. Voilà, ils sont là. Non, ça, on se prend pas trop la tête. Tout simplement. Par rapport au quotidien, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on fait tous les corps de métier. On est à la fois cadreur de nos vidéos, monteur, on monte nos vidéos. On est aussi la personne qui est face à la caméra, du coup, on va gérer notre image, etc. C'est vrai. On est à la fois notre propre secrétaire, on va dire, parce qu'on doit gérer nos mails. Et on est aussi notre propre comptable. Bon, moi, j'ai pas de comptable, donc je le fais. Toi, tu as un comptable. Mais du coup, là, on fait plein de choses. Et c'est ça qui fait la diversité du métier, quoi. On n'est pas juste en train de se filmer, il y a tout ce qu'il y a aussi derrière la caméra qui est intéressant aussi. Puis on n'est pas seul aussi. C'est-à-dire que dans le monde de la SMR, il y a plein d'ASMR artistes et on est un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire que quand on a une question, on va appeler une autre ASMR artiste qu'on connaît, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou peu importe. Et puis au final, on est un petit peu tous ensemble. Ça, c'est super. C'est devenu beaucoup nos potes, les autres ASMR artistes, et on s'entend tous hyper bien. C'est une très belle communauté quand même. Franchement, c'est trop cool. Il n'y a pas de concurrence ou de quoi que ce soit au niveau de l'ASMR. Vraiment, on essaye tous ensemble d'aider à l'ASMR à être encore plus connu
Et voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas trop l'ASMR en France au final. C'est en train de se démocratiser de plus en plus, mais ça commence quand même. Les gens Ouais. commencent à connaître l'ASMR. On fait tout pour. Mais c'est vrai qu'on a encore 2 réactions. C'est soit «Ah, je connais, c'est super», Soit, soit ah, j'aime pas «Ah, du tout, les bruits de bouche, ah là la là, nourriture. qu'est-ce que c'est?» Après, l'ASMR, c'est pas que les bruits de bouche ou autre, hein. Ça peut être les bruits des oiseaux, le bruit des vagues. Pour la méditation, c'est de l'ASMR, ça relaxe, Ouais, c'est c'est ça. auditif. Moi, je définis ça comme il y a des gens qui vont écouter de la méditation le matin ou faire du yoga le soir. Et bien après, il y en a des gens qui écoutent la ASMR le soir, même le matin, même au travail. C'est une petite routine que les gens s'installent et ça peut être thérapeutique, quoi. C'est thérapeutique. C'est vrai, ouais. Voilà. C'est un Moi, je rythme. vois ça comme ça. C'est de la relaxation, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Puis on rentre beaucoup dans l'intimité des gens quand même. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous voient dans la rue, limite ils nous vous voient alors qu'ils ont le même âge que nous, quoi. Vraiment, c'est oh, merci, ça va de rien. Ouais, on a beaucoup de retours, ça c'est trop cool d'avoir Ça, des c'est super, retours, ouais. des gens. Savoir qu'on les a aidés avec ce qu'on fait, c'est génial. Mm. C'est trop bien. Ça, c'est une dinguerie. Alors, pour les jeunes qui veulent se lancer sur YouTube, alors, il y a beaucoup de jeunes aussi qui me parlent et qui me disent ah, comment tu touches, comment tu as fait pour percer, etc. Disons que moi, quand j'ai commencé, j'avais 12 ans. Et j'ai commencé il y a 12 ans parce que chez moi, je n'avais même pas Internet. Et je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent et encore moins percer. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire percer à l'époque. Et en fait, j'ai fait des vidéos parce que j'adore ça. Et je me suis dit, oh, lui, il fait de la SMR, ça me fait trop du bien, j'ai envie de faire pareil. Et en faisant pareil, ben, la commune, elle commence à se créer peu à peu. Il y a une noyau qui s'est formé, puis peu à peu, les gens sont arrivés. C'est comme une grande famille, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça parce qu'il y a un intérêt, parce que c'est un métier, parce que c'est... Il y a une étape avant. Voilà. Ouais. Peut-être que l'idée, c'est, si je dois donner un conseil, c'est faites ce qui vous fait kiffer vraiment, foncez. Parce que souvent, il y a la peur aussi du regard des autres, la peur de la caméra, la peur... Voilà. Ça, c'est, on va dire, une peur. Bon, mais si on l'ignore, ben, au-delà de ça, il peut se passer des choses incroyables. Moi, YouTube m'a apporté des choses absolument incroyables. Ça a changé ma vie, on peut clairement le dire. Pareil. Donc, vraiment, foncez. Le regard des autres, ça passe après. Et foncez, quoi, clairement. En fait, quand vous avez une passion, faites-la jusqu'au bout, la passion. Peut-être qu'en plus, en faisant ça sur les différents réseaux sociaux, en plus, maintenant, il y a le choix. On peut se lancer sur Twitch, on peut se lancer sur YouTube, sur TikTok. Voilà, il y a plein de choses. Et après, peut-être qu'à petit à petit, il y a une communauté qui va se créer autour de ce qui vous intéresse. Et c'est de là que ça part, en fait. Ouais. Voilà. C'est lorsque vous allez commencer à être à fond dans ce que vous faites que là... Les gens vont vous suivre, ils vont sentir que vous êtes gens à vont fond. arriver. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bah, Altéane, Tom, merci à vous. Bah, merci à vous, beaucoup. c'est gentil. Et merci au salon, parce que merci c'est top.